Dans ce clip, on parlera de l'aluminium et ses applications. Il est peut-être utile que vous mettiez un casque à écouteurs pour mieux entendre la présentation. En fait, on va faire un petit reportage. On voit que aussi dans le secteur de la photographie, l'aluminium était le matériau à priorité vu son faible poids propre. On va maintenant parcourir les différents domaines. Un aperçu, on parlera de l'industrie automobile et transport, les emballages, l'électricité, l'usage domestique, l'aviation, le transport ferroviaire, les applications maritimes et la santé. Quand on parle d'aluminium, on parle d'alliage. Ceci est montré dans le tableau où vous voyez dans la colonne gauche les différents alliages. Et c'est important parce que l'aluminium est un matériau avec lequel on peut choisir l'alliage le plus approprié pour l'application. Par exemple, pour des constructions navales et carrosseries, on utilise beaucoup l'alliage 5086, tandis que dans le secteur des bâtiments, on utilise beaucoup d'alliage 6000, 6060, 63, puisque c'est le meilleur compromis en ce qui concerne résistance et traitement de surface. Si on veut faire des constructions portantes, on utilise souvent le 6005A et le 6082. Par exemple, ce dernier a été utilisé dans la construction du toit portant de 67 mètres à Gand dans le Palais des Sports, ceci en 1964. Donc, l'aluminium est un des matériaux qui peut parfaitement être conçu avec l'alliage le mieux approprié donc pour l'application. Voyons maintenant le secteur du transport et parlons des voitures et des poids lourds. Dans les voitures d'aujourd'hui, à plusieurs endroits se trouve l'aluminium, soit en tôle, soit dans le coffre, soit dans des profilés, soit dans des pièces coulées. Le plus connu sont peut-être les jantes qui sont possibles avec l'aluminium coulé, mais aussi le bloc moteur en aluminium qui réduit le poids de la voiture. Voyons les poids lourds. Là aussi, on a des applications comme dans les automobiles, mais peut-être un qui est très important, c'est la construction de citernes. On peut extruder des profilés très aptes à l'application, qu'on peut alors souder avec des tôles et ainsi faire des citernes qui sont beaucoup plus légers que les citernes en acier. Dans le secteur des emballages, l'aluminium joue un rôle important. Nous connaissons les différents emballages et l'aluminium qui est utilisé est fonction de l'épaisseur. Donc on a des épaisseurs pour les barquettes, mais aussi des épaisseurs plus réduites pour les emballages de chips. Mais aussi en électricité, en électronique, l'aluminium joue un rôle vraiment important. Ne pensons qu'aux condensateurs. Ces condensateurs, c'est un procédé dans lequel l'aluminium est embobiné autour d'un papier électrolyte et en fait ceci peut mener à des capacités de ces condensateurs qui ont été décuplées depuis 1960. Mais ça veut dire que dans toutes les cartes mères des ordinateurs se trouvent à plusieurs endroits ces condensateurs, mais aussi de l'aluminium dans les composants. Maintenant, le secteur de la construction, c'est un secteur qui est assez important pour l'aluminium. Ici, une petite liste, les façades, portes, fenêtres, les couvre-murs, les bardages, les échafaudages, les constructions de tentes, couvertures temporaires, mais aussi des ponts et équipements et les toitures. Dans le secteur des ponts, l'aluminium est souvent utilisé par son poids propre qui est très faible pour
des tabliers mobiles. Ici, vous voyez une présentation d'une thèse qui a été suivie il y a quelques années pour la construction de ponts en aluminium. Ils ont un atout parce que si on veut éteindre ou élargir les tabliers des ponts existants, son poids spécifique est une solution très importante, ainsi que pour des ponts pour cyclistes. L'usage dans nos cuisines est très important. Pourquoi? L'aluminium a une très bonne conductivité thermique et c'est utilisé dans beaucoup de casseroles et beaucoup de poêles, mais aussi pour en faire des appareillages esthétiques comme par exemple les machines à café. L'aviation est un secteur important puisque quasi dans tous les avions, l'aluminium est utilisé. Ça a démarré dans les années 1900, par exemple avec les frères Wright qui ont monté avec le premier avion de Kitty Hawk. Ce n'était que possible avec un moteur en aluminium. Par après, il y a eu une très grande expansion et ceci continue à nos jours. Le Boeing 747 ne sera que possible par l'aluminium parce qu'il est constitué de 80% en aluminium vu le poids propre qui est très limité. Mais aussi le transport ferroviaire est très important. Les premiers trains à haute vitesse ont été appliqués en Japon, c'était le Bullet Train. Il y avait donc une vitesse maximale à 287 km/h. Ceci n'est que possible avec l'aluminium. En plus, dans ces wagons, un procédé de soudure très spécifique est utilisé, de telle façon qu'on peut souder en une fois les wagons qui ont 26 mètres de long. Ce procédé appelé friction stir welding ou la soudure en mélaxage est quelque chose qui est très unique à l'aluminium. Ce procédé est évidemment aussi utilisé dans d'autres applications de transport ou aussi pour le Thalys près de chez nous. Mais aussi des applications pharmaceutiques, par exemple l'épuration des eaux, la neutralisation d'acides, tout ça sont des possibilités avec l'aluminium. Êtes-vous intéressé dans la poursuite? Pas de problème, il y a plusieurs clips de connaissances, mais n'oubliez pas de vous procurer les directives du centre d'aluminium et d'y découvrir les avantages du matériau.